Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne avec une nouvelle leçon. Cette fois-ci, on parlera de l'activité de lecture, dont l'objectif est de reconnaître quelques techniques d'écriture propres à Guy de Maupassant dans sa nouvelle réaliste Auchan. Guy de Maupassant, l'écrivain français, célèbre, l'écrivain considéré comme étant le père spirituel de la nouvelle française au XIXe siècle, que ce soit la nouvelle réaliste ou fantastique. Alors, lorsqu'on parle des techniques narratives en question, on pense à ce qu'on appelle le sommaire, l'ellipse, la scène et la pause. Aujourd'hui, on va nous contenter du sommaire et de l'ellipse narrative. Pour présenter donc ces techniques en général, il faut préciser ce qu'on appelle leur cadre. Ces techniques rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle le rythme d'un récit. Qu'est-ce qu'on veut dire par le rythme d'un récit? Comme vous pouvez le constater là, j'ai mis la définition. Ça correspond à la différence entre le temps de la fiction et le temps de la narration. Autrement dit, quand le narrateur veut accélérer le rythme de sa narration, il utilise des techniques narratives spéciales, à savoir l'ellipse narrative ou temporelle ou bien le sommaire. Si au contraire, le narrateur veut ralentir le rythme de son récit, il utilise plutôt ce qu'on appelle la scène ou bien ce qu'on appelle la pause. Donc en gros, l'ellipse et le sommaire, en tant que technique narrative ou bien que procédé d'écriture, procédés scripturaux, leur objectif c'est accélérer le rythme du récit ou bien le rythme dans un récit. Au contraire, la scène et la pause, en tant que technique narrative également, leur objectif c'est ralentir le rythme du récit. Au fait, lorsque je parle ici du narrateur, je parle du narrateur en tant que personnage fictif dans un récit, mais on sait très bien qu'au-delà de ce narrateur, il y a un écrivain, et si c'est le cas de Guy de Maupassant, qui parle à travers son porte-parole, le narrateur. Alors on passe tout de suite à notre première technique narrative, appelée sommaire. Qu'est-ce que donc un sommaire? Le sommaire est une technique narrative qui consiste à résumer et à abréger les événements de l'histoire. On peut ainsi raconter en quelques mots une action qui s'est déroulée sur une longue durée. L'action elle-même racontée dans un récit, ça peut se dérouler sur une longue durée. Ça peut même dépasser des années, donc une durée qui est très longue. Mais on peut en parler brièvement. Ça, c'est donc le sommaire, comme définition. Maintenant, la question qui s'impose, quelle est la fonction de ce sommaire? Quelle est la fonction de cette technique narrative? Si on prend Auchan, du Guy de Maupassant comme exemple, on voit que la fonction de cette technique est double. Double veut dire quoi? Ça veut dire que ça sert deux objectifs. À la fois, ça permet d'accélérer le rythme du récit, d'un côté, et d'un autre côté, ça permet de servir directement le genre de l'œuvre. Le genre de l'œuvre, qui est l'œuvre Auchan, est une nouvelle réaliste. Alors la nouvelle, déjà par définition,
ça met en scène une intrigue très limitée, avec un nombre de personnages très réduit. Donc déjà la nouvelle nous oblige à dire l'essentiel en peu de mots. Voilà donc ce qu'on pourrait appeler le sommaire comme technique narrative. Maintenant on passe à l'ellipse narrative. Vous voyez ici que par définition, l'ellipse c'est déjà un nom féminin singulier. Son étymologie nous montre qu'il provient directement du grec et ça signifie un manque, un défaut ou une insuffisance. C'est une technique narrative qui consiste à passer sous silence un événement ou plusieurs événements. On passe ce silence volontairement. Un événement ou plusieurs événements. Il y a donc quelque chose qui s'est passé, mais qui n'a pas été raconté par le narrateur dans le récit. Mais en tant que lecteur, on peut très bien déduire ce qui s'est passé à travers le reste de l'intrigue. Même question, à quoi sert une ellipse? À quoi sert une ellipse narrative ou bien temporelle? Vous voyez ici, j'ai écrit narrative ou temporelle, ça signifie la même chose. Alors attention, il faut distinguer entre ce qu'on appelle l'ellipse narrative ou temporelle, considérée comme technique d'écriture. Il faut la distinguer avec ce qu'on appelle l'ellipse grammaticale. L'ellipse grammaticale, ça touche la grammaire. Donc, la forme grammaticale d'une phrase. Et ça consiste à omettre un mot dans la phrase pour la rendre beaucoup plus légère. On aura un exemple juste après. Donc en gros, on parle de l'ellipse narrative au temporel en tant que technique narrative, mais on parle aussi de l'ellipse grammaticale qui touche la grammaire de la phrase. On parle aussi de l'ellipse rhétorique en tant que figure de style. La fonction de cette technique narrative qu'on appelle l'ellipse, c'est la même fonction que celle du sommaire, c'est-à-dire c'est encore double. Ça permet d'accélérer le rythme narratif d'un côté, mais d'un autre côté, ça permet de respecter la contrainte générique, c'est-à-dire le genre littéraire de la nouvelle, nous obligeant à raconter l'essentiel de l'action en peu de mots. Voilà en gros ce qu'on peut dire comme définition de l'ellipse narrative, mais aussi du sommaire. Maintenant, on va passer à l'exemple, à l'application. Alors, je prends directement la nouvelle au champ du Guy de Maupassant. Donc, Guy de Maupassant, vous le connaissez, c'est un écrivain français du 19e siècle. C'est considéré comme le père spirituel de la nouvelle française, la nouvelle réaliste, mais certes surtout la nouvelle fantastique. Donc, comme tous les récits, ça commence par une situation initiale, dont l'objectif est de présenter le cadre général de l'œuvre, présenter les personnages et annoncer l'action. La situation initiale s'étale jusqu'à ce niveau. Là. Par un après-midi du mois d'août, vous avez avec cette expression, on annonce déjà l'élément perturbateur. La perturbation commence là. Alors je passe directement à mon exemple qui sert à illustrer donc ce qu'on vient de donner comme définition concernant le sommaire, puis après l'ellipse. À ce niveau, nous avons « Et, sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui des tuvaches, et l'enlevant dans ses bras,
Il le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blancs et frisés, et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Le LSI, ça annonce Madame Dupierre, qui vient, en compagnie de son mari, chercher un enfant à adopter, l'un des enfants des 2 familles paysannes présentées dans la situation initiale. Vous voyez le caractère de cette femme qui se dégage de son comportement avec les enfants, mais de toute façon, pour parler de sa réaction, l'auteur, qui est Guy de Maupassant, par l'intermédiaire de son narrateur, son porte-parole, nous a tout décrit en une ligne, 2, 3, 4, 5 lignes, c'est-à-dire une description plus ou moins longue. Vient après, puis il remonta dans sa voiture et partit au grand trou. Mais il revint la semaine suivante. Regardons maintenant, est-ce que le narrateur va nous raconter encore en détail ce que cette femme a fait avec les enfants, ou bien il va se contenter de présenter sa réaction, son action même avec les enfants, de manière plus ou moins brève. Donc il revint la semaine suivante, s'assied elle-même par terre, prit le motard dans ses bras, le bourra de gâteau, donna des bonbons à tous les autres et joua avec eux comme une gamine. Voilà. Donc, ce que cette femme a fait la semaine d'après, l'auteur, par l'intermédiaire de son porte-parole du narrateur, l'a fait ou l'a présenté en une ligne, 2, 3. Donc on réduit la narration, 3 lignes. Puis, il revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut tous les jours. Déjà, lorsqu'on dit il revint encore, fit connaissance avec les parents, à ce niveau, il y a quelque chose qui manque grammaticalement. Là aussi, il y a quelque chose qui manque. Il revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut tous les jours. À ce niveau, ce qui manque, c'est le sujet. C'est elle. Alors c'est là, on parle de ce qu'on appelle l'ellipse grammaticale. L'ellipse grammaticale consiste ici à omettre le pronom personnel elle, sujet. Pronom personnel sujet, elle. On reprend maintenant le sens. Il revint encore, fit connaissance avec les parents. Vous voyez, fit connaissance avec les parents, c'est juste un groupe verbal qui nous permet de parler en somme de ce que cette femme a fait. N'oubliez pas qu'on a cité tout à l'heure 5 lignes, qu'on a réduit à 3. Maintenant, c'est même pas une ligne, c'est à peu près la moitié. Il revint encore, fit connaissance avec les parents. La suite, cette fois-ci, il reparut tous les jours. Il reparut tous les jours. Comment? Les poches pleines de friandises et de sous. Normalement, lorsqu'on dit il revint, ou bien il reparaît tous les jours, ça suppose que c'est une femme qui a répété ses visites au village et faisait, en compagnie de son mari, des visites répétées pendant plusieurs jours. D'ailleurs, lorsqu'on dit il revint la semaine suivante, c'est-à-dire que entre sa première visite et la dernière, s'est écoulé beaucoup de temps. C'est plus qu'une semaine. Là, lorsqu'on dit tous les jours, ça suppose qu'il a fait plusieurs actions, mais quotidiennement. Mais ces mêmes actions ne sont plus décrites par le narrateur, ne sont plus présentées par le narrateur. On nous donne juste, en gros, ce que cette femme a fait pendant cette période.
Voilà donc ce qu'on appelle le sommaire. Brièvement, il est question de présenter l'essentiel de l'action en peu de mots. Par ceci, du générique, c'est-à-dire on respecte le genre de l'œuvre, les questions de dire l'essentiel en peu de mots, mais également par ceci d'accélérer le rythme du récit. On passe maintenant à un autre exemple illustratif. On va le prendre directement dans la situation finale. Là, c'est-à-dire juste après le départ de Jean. Regardez bien cette phrase. On n'entendait plus du tout parler du petit Jean Valin. Et ce qui va venir là dans le paragraphe, ça va parler encore de la situation des deux familles après le départ de Jean Valin. Les parents, chaque mois, allaient toucher leurs 120 francs chez le notaire et ils étaient fâchés avec leurs voisins parce que la mère du vache les agonisait, etc., jusqu'à corrompre. Cette période s'étale sur une vingtaine d'années. Comment on peut le savoir? On peut le savoir grâce à ça, grâce à ce qui vient après dans le récit. Il prenait 21 ans, quand un matin, une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières, un jeune monsieur avec une chaîne de montre, etc. Là, ça part du retour de Jean. Donc, entre le départ de Jean et son retour, il y a une vingtaine d'années qui s'est écoulée. Parce qu'en partant du village, il avait à peine 15 mois. Mais maintenant, de retour, il a déjà 21 ans. Par conséquent, qu'est-ce que le petit Jean Valin a fait pendant toute cette période, pendant ces 20 ans? On ne le sait pas. Autrement dit, l'auteur, par l'intermédiaire toujours de son porte-parole qui est le narrateur, a fait exprès de passer sous silence toute cette période et ne l'a pas racontée. Il l'a carrément supprimée. L'objectif, c'est exactement le même qu'on a présenté tout à l'heure. Ça sert à accélérer le récit, mais ça sert également à respecter le genre de l'œuvre, à savoir une nouvelle. Voilà. On arrive donc à la fin de notre cours. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le partager avec vos camarades et vos connaissances. Dans la prochaine vidéo, on présentera la scène et la pause comme deux autres techniques narratives utilisées par Guy de Maupassant toujours dans sa nouvelle réaliste au chant. Sur ce, je vous quitte et au revoir.